Salut à tous, je suis avec Ludo, Salut à tous, et oui, et c'est Robin qui est avec nous, et c'est peut-être un petit retour qu'on va faire du tournoi qu'on a fait ce week-end en Allemagne. le fier de Dakrum, qui était à Adarma, qui est une association qui est pas loin de chez nous. Ils sont à 1h20 de bagnole de Strasbourg, donc pour nous c'était du caviar. Tournoi une journée 3 rondes. Et ouais, c'est un club qui est connu de notre club, les Grognards d'Alsace, c'est des potes avec qui on avait fait quelques conventions pré-Covid. Donc voilà, donc c'est l'occasion d'un petit peu retourner voir les copains. Alors c'est pas tout à fait la même structure de gens qu'on connaissait. Parce qu'en fait, Adarma est un très gros club et nous on connaissait un petit peu la partie historique. Les Grognards d'Alsace étant avant tout un club historique, c'était un petit peu par ce biais-là qu'on les avait rencontrés. Et donc là, c'était l'occasion de rencontrer un peu les joueurs plus fantastiques, un peu comme nous, et d'aller voir un petit peu ce qu'ils faisaient sur Malifaux. Donc, la Donc, dernière fois, on n'avait pas vu leur vraie salle, mais là, on a vu leur vraie salle de jeu où ils jouent les semaines, je pense, et c'est ouais, vraiment impressionnant. j'ai des photos, je pense qu'on va les défiler un petit peu. Peut-être une petite vidéo de leur matos juste pour rendre tout le monde jaloux. Euh, on est allé dans une de leurs salles et on va pas se mentir, les mecs ont du matos. Énormément de d'armoires au mur avec des décors en tout genre pour le 28-32 mm qui fait qu'on avait des tables de Malifaux, vous verrez, qui sont non seulement très belles, mais aussi très variées. Il y avait beaucoup de looks différents, Oui, oui, il y a vraiment des thèmes profuses. différents, comme le froid, le western, plus avec des ponts, des églises, etc. Il y avait vraiment de tout, c'était vraiment bien. Ouais. D'ailleurs, vous voyez le chrono là sur la vidéo, c'est le chrono des rondes. Les rondes duraient 2h30. Les orgas étaient quand même assez souples, c'est-à-dire que les quelques games qui finissaient pas, elles étaient rares. Et ben, c'est pas grave, ils laissaient un petit quart d'heure de gentleman pour finir un peu les Mhm. games, pour tirer des conclusions, pouvoir aboutir à un score, quoi. Mais c'est vrai qu'on est arrivé, on a vraiment vu la qualité allemande dès qu'on arrive, hein. Toutes les tables étaient carrées, tout était fait, tu avais le chrono. Sur chaque table, tu avais un papier avec les schemes, les stratégies. Mm, mm, En même temps, chaque décor, ça correspond à quoi? Est-ce que là, c'est un hasard douche? Tout était écrit de A à Z. exactement. Il n'y avait Euh, pas de question. les fameux terrains cactus, hein, là vous le voyez sur une photo, terrain cactus qui étaient hasardous, hein, donc on jetait les gens dans les cactus, c'était assez rigolo pour le coup. Donc ouais, et vous voyez, donc ouais, je défile doucement un petit peu ces photos-là. On a des looks très différents, des tables qui sont meilleures pour certains gameplays que d'autres. Belle variété. La table de jeu elle-même, c'est-à-dire, je vais essayer de vous trouver une photo un peu plus large peut-être. Euh, ouais, ça c'est pas trop mal. Bah là on me voit heureux, hein, on est en début de journée là, j'avais encore le sourire, hein, bien sûr. En gros, on a des grandes tables de jeu qui laissent largement la place de mettre son matos autour, deux chaises par joueur. Donc on avait largement de quoi pouvoir s'installer tranquillou pour la partie. On n'était pas les uns sur les autres. C'était un très gros plus, ça. On faisait un peu frisqué, mais je pense que c'était le seul truc, hein. Ouais, c'est ça. Les rédacteurs, c'était nous. Alors, nous on y allait. La veille, on s'était entraîné un peu. Moi j'avais sorti du Hoffman V2, Ludo à fond sur ta Meifeng. Ouais, exactement. Alors Et on s'est parle. dit, bah allez hop, ça se passe pas trop mal, etc. Allez, let's go, on y va. Donc moi, la première game que j'ai faite, c'était contre mon ami Harald. Harald, un ami qu'on connaît depuis longtemps, hein, sur Guild Ball. Mais j'avais jamais joué contre lui à Guild Ball, donc c'était la première fois qu'on s'affrontait. Et il me joue Neverborn. Et moi, je me dis Neverborn, bon, normalement, ils ont pas trop de quoi contrer l'armure. Let's go avec my Feng. Alors, ce qui est un petit peu mi-vrai, mi-faux, hein, attention Inamatsu et son trigger anti-armure, mais après elle tape K, je mets des guillemets 2, 3, 4, donc maximum 3 attaques de cette qualité-là. Oui, bien sûr, mais c'est pas comme les crews, la moitié du crew, ils peuvent gérer l'armure, tu vois. Oui, tout à fait. On n'est pas là-dedans, quoi. Donc le premier scénario, c'était Turf War, hein, si je me rappelle bien. C'est ça, je l'ai sous les yeux sur le long champ. Turf War, déploiement en flank. En flanc, hein, on peut aller très très vite, hein. Lui en face m'avait joué le fameux T-Rex, hein, avec Titania. Par contre, il jouait pas trop de hors-mots-clés de versatile, quoi. Il jouait beaucoup. Je pense qu'il devait commencer Titania, tu vois. Tu te souviens un peu des compos de ce qui t'a joué ou pas du tout? Il devait y avoir ben, Titania, le serpent qui va avec, forcément, le T-Rex. Il devait y avoir le Henchman qui permet de transformer les. Pour avoir des skim markers. Ça, c'est super intéressant. Hum, 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 hum. Je sais pas comment elle s'appelle. Et il doit avoir deux loups qui allaient avec. Deux ou trois loups, voilà, un truc comme ça. Les loups, c'est les Boltgun, les petits sur socle 30 ou c'est les gros roues-garous Oh, les gros loups, hein, les c'était gros la grosse roues-garous. bait. D'accord. C'était de la grosse bait, hein, du Les beau grosses morceau, bait. quoi.
Ouais, puis voilà, puis j'avance tranquillement, je fais mes trucs. Je pense que j'ai un peu surpris avec Mei Feng qui va extrêmement vite, hein. Elle vole de poteau en poteau, etc. Oui. En skim, j'avais pris Deathbed, pardon. Mm. J'ai réussi que la dernière partie à la fin de la game, sinon la première partie j'allais la réussir, mais en fait c'était risqué en fait. C'était soit je faisais le ski, mais après j'allais avec Mei Feng, etc. Mais j'étais pas sûr de tuer. Et j'étais en mode ouais, c'est un loup dans mes lignes, enfin, dans ses lignes, etc. Mais ouais, je vais quand même le tuer avant quoi. Je... C'est pour être sûr, tu vois. Et l'autre skim, je ne sais plus. Ah, c'était Hayden Martyr, c'était ça, sur le Tanuki et sur le Pork Chop. Donc il avait tué le Pork Chop, donc le truc après, c'est fait que le Tanuki il court, hein, vite, loin, plus loin. Ah tiens, je me permets une petite parenthèse, juste, c'est vrai qu'on s'est lancé direct dans la ronde 1, mais en gros les règles du tournoi c'était 50 soulstone, droit au V2, proxy ou non, et Mhm. droit un peu à tout sauf les Deadman End. Donc on a vu Et même au vraiment des double choses master, hein. très variées, même le double master, ouais, moi j'ai affronté un double master en dernière ronde. Euh, Par exemple là sur la photo on voit Kairi et son Enforcer, il y a des gens qui avaient eu à l'avance, d'autres qui ont tout simplement proxy, donc ça permettait de voir des choses assez différentes. Donc voilà, donc la première game se finit sur une égalité de 5-5 hein, face à Harald. Oh, très bien. Et toi, ta première ronde alors? Alors moi j'ai joué contre Daniel, donc Mhm. duel d'arcaniste, très triste, hein, très triste. Moi je veux pas tuer mes frères arcanistes. Joueur Kairis, moi je lui ai sorti un Hoffman V1. On était sur donc flank turf war. J'ai pris Let Them Bleed et Vendetta, donc tout pour la guerre. Tour 1, je sors son golem de feu. Il me jouait très bon clé, très classique. Tour 2, je fais le Mhm. Vendetta sur Elijah et je le démonte. Tour 3, je tue Kairis et je fais le Let Them Bleed. Tour 4, on se serre la main et let's go quoi, hein. C'était un 8-2, Ouais, un petit peu un sens unique. J'ai eu beaucoup de chance sur les flips en plus, donc c'était vraiment un match très point dans la gueule. Voilà, c'est une boucherie quoi. c'était un peu une boucherie. Découverte pour mon adversaire du fameux Hoffman, un peu dans la Mhm. douleur. J'ai joué sur la table de neige, sur celle-ci là. Voilà. J'ai joué sur celle-là Mhm. qui avait un grand décor circulaire près du centre, mais on voyait par les fenêtres qui permettait déjà de faire de belles choses. Une table Ouais. assez ouverte et donc j'ai pu prendre le centre et imposer un peu la violence. Mhm. Ouais, Hoffman aime bien prendre le centre, hein, généralement avec des peer skippers, Ouais, et ce Peacekeeper, genre ouais, de choses quoi. Ça se passe plutôt bien quand c'est comme ça, hein. toi tu étais sur quelle table, tu te souviens? J'étais sur une table, bah, celle qui était tout au fond de la salle où t'étais. Donc c'est l'opposé de ce que t'étais en fait. Ah, celle avec les petits bâtiments et la C'est corde à ça, là où linge. t'as... D'accord, dommage. Il y a en haut d'un des C'est le- bâtiments, il y a une corde à linge. Voilà, il est là. Aussi, Et la corde à linge, elle est au centre, hein. Là, les profils, donc elle se voit pas forcément très bien. Mais ouais, d'accord, t'étais sur cette table-là. aussi possible. Et du coup, Sandy, elle a joué contre Euripide. Bah, je crois que j'ai la Mais- photo de ça, justement, ouais, d'accord. Ok. Et ah bah non, bah alors t'étais pas sur cette table. Bon, c'est pas grave, je la chercherai après. Celle où t'avais une rivière au centre avec un petit pont au milieu. Ah oui, rien à voir, d'accord. Une rivière, alors non, c'est pas celle-là non plus. Putain, les mecs. Et la Euh, recherche en temps réel, hein, on va meubler. Yes! Oui, Non, non, alors c'est dans bon, cette rivière, il y avait je des l'ai. poissons, Où il y avait etc. la petite chapelle et les ruines. Exactement, ouais. Et j'ai une photo de votre game. Ouais, je reconnais ton deck. Donc voilà, c'était ça. T'étais sur cette table-là avec contre la Titania de Harald. Harald qui est un ancien guild baller qu'on connaissait bien. Alors il faut savoir qu'on était attendu à ce tournoi quand même, hein, faut le savoir. On est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin parce que tu as trouvé le tournoi sur Longshank, donc c'était super, Mhm. tu vois, en mode oh putain, il y a un tournoi et tout. Puis ils étaient Let's pleins à go. l'époque parce qu'il y a eu des drops depuis. Puis je t'ai dit vas-y, force, dis-leur qu'on est des potes. Avec Adarma, Grognard, ça va passer. Les mecs ils ont dit allez, ok, on vous rajoute 4 places. Et du coup, Marc il a fait bah je viens et on sera 4 et puis c'est la vie. Et puis du coup, on a débarqué à 4, on a tenu parole. Et là-bas, on était un peu attendu par des joueurs Guild Ball des différents événements allemands qu'on faisait à l'époque sur Guild Ball il y a 2-3 ans, quoi. Mhm. Tout à Voilà. fait. Et donc c'était Il y avait la l'occasion. répute, hein. Hein? Il y avait la réputation, hein. Il y Il nous avait de la attendait. réputation, on était attendu au tournant et on s'est fait cueillir en beauté, on va pas se mentir. Je reviens sur Sandy, du coup, et la petite ronde de Sandy. Qu'est-ce qui s'était passé pour elle? Ah oui, Euripide, et il paraît que Toon a mis, Sandy connaissait pas bien, a mis Nekima dans un poteau, puis un mature, puis il y a eu une déception côté Sandy, puis un Young,
Et puis il y avait plus de jeu, dira-t-elle. Donc, telle est la partie de Sandy à la première ronde. Donc elle finit à... je vais retrouver le Longshank. À 7-4, hein, Ah, ou 4-7 plutôt. ouais, elle met quand même 4 points, mais elle prend 7-4 de Hannes avec ses Mhm. Neverborn. Euh, Toi, tu fais une égalité avec Harald et moi je gagne. Ça, c'est la première ronde. Pour l'instant, ça va. Exactement. Ça va à peu Deuxième près. round. Là, ça commence à être Tadadam. grave. Je joue contre Leonard Reich, qui est le frangin euh, d'un mec contre qui je jouais à Guild Ball, parce que lui, il a pas touché trop à Guild Ball. Et donc, il m'attendait un peu au tournant. Très content de tomber sur lui. Il me Pour sort. situer peut-être le personnage avant, en fait, c'est le genre de personnage, plus il voit, plus c'est un génie, en fait. Ah oui, non, mais je Donc là, il faut t'inquiète, hein, imaginer. je vais en parler, je vais parler de ce monsieur, t'inquiète pas. Et donc il me sort une Anya contre un Hoffman. On est sur la fameuse table de Sandy, donc on est sur celle-ci. Je crois qu'il y a une photo où je peux retrouver, je crois voir le Hoffman un petit peu. Je vais défiler, m'en voulez pas. Non, ça c'est encore la table de Sandy. On va y arriver. Donc du coup, ouais, c'est ça. Donc tant que tu cherches, donc toi tu joues ton Hoffman, hein, toujours le même V1, etc. contre une Anya. Les Anya, on n'en a pas tellement vu à Strasbourg, hein. Toi, tu as beaucoup travaillé le mot-clé explorateur, etc. Mais je pense sur le terrain, t'as pas trop vu à quoi ça ressemblait. Pas du tout, ouais, Anya. Et puis même, en fait, en France, on la considère un peu comme faiblarde la première. C'est un peu un... Elle a un profil d'assassin. Et donc, du coup, on est Mhm. en mode, ouais, mais elle survit pas. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai qu'on la joue pas tant que ça. Et les échanges que j'en ai avec quelques explos français, c'est bof tiers, quoi. Et donc, Ok, l'allemand me ok. sort ça sur cette table-là. Bon, il y a la bière sur la photo, vous le voyez. Petit drapeau confédéré, mais alors ça, c'est pas nous, hein. Ce sont des joueurs historiques qui ont dû laisser un petit souvenir, hein, bien sûr. sur- d'une bataille recomposée d'une époque, hein, d'une reconstitution bien sûr. Et donc bref, je tombe sur le bonhomme et le bonhomme il me fait putain, ça fait plaisir, j'ai envie de jouer contre toi. J'ai envie de jouer contre toi parce que mon frère en parlait. Donc il est en mode je vais te péter la gueule. Je te paye une bière. Moi je suis en mode bah je bois pas de bière, je bois du coca. Il me dit bon d'accord, mais voilà. Il m'a aussi dit Et quelque moi, j'en chose de vois une. très important. Il m'a dit que ma tête n'était pas la tête d'un Robin. Que je devais. C'était pas le prénom qui devrait m'aller, tu vois. Et là, il était déjà Oui. bière en main, et je me suis dit, putain, alors lui, c'est un morceau quand même, hein. Et j'ai passé une game excellente, on a énormément rigolé. Ce qui était marrant, c'est pour vous donner un peu l'esprit, il jouait terriblement bien. Pour résumer la partie, ce gros bâtiment central va vraiment me pourrir la vie. Il va éviter le conflit, sacrifier des pièces pour que bah, je prenne du temps à les tuer. Et pendant ce temps-là, il va se projeter très loin chez moi. Tour 1, il va bazarder une Anya contre mon bord de déploiement, ma ligne de déploiement, pas ma ligne de déploiement, mais le bord de la table chez moi, de manière à ce qu'elle puisse faire n'importe quel scénario dans la foulée, en même temps que son comment ça s'appelle, breakthrough. Et donc du coup en fait je suis dans une situation où tour 2, j'ai compris que j'ai pris le mauvais coup, j'ai compris que je prenais mal le contrôle du terrain en rapport à ce qu'il avait prévu, je comprends que c'est perdu quoi. Je comprends que les points qu'il va mettre, moi je les mettrai pas aussi vite et je pourrais pas le rattraper. Donc la partie part vraiment très mal directement parce qu'au plan de jeu il est déjà meilleur que moi, ses choix sont déjà mieux dans ce qu'il fait. En plus pour cumuler à ça, j'ai pas de chance aux cartes, ce qui fait que je mets très longtemps à tuer des trucs qui sont faciles à tuer et bah, j'en reviendrai tout simplement pas. Mais pour vous montrer un peu l'esprit du truc, on est fin tour 2. Il nous reste 1h10 sur la cloque globale des 2h30 de partie. Et il me dit, vas-y, on prend une bière, on va fumer. Puis moi je lui dis, bah il reste qu'1h10, il nous reste 3 tours à faire. Moi je suis encore en mode, je veux me battre, tu vois, je veux me sauver dans la game. Et il m'a dit, non, mais la partie est intéressante, c'est pas ça le truc. Il dit, mais viens, on va discuter, c'est cool aussi. Et puis il me dit, si on arrive aux 2h30 avant qu'on ait fini la partie, t'as gagné. C'est 8-0 pour toi. Genre, moi je m'en fous, tu vois. Et je lui ai fait, bah dis donc, le mec il s'en bat les couilles. Je lui ai fait, ouais, bah ok, alors on y va. Et donc du coup, il fumait, on picolait un coup à l'étage, dehors. On était tranquille, on discutait un bon moment, une petite quinzaine de minutes. On a repris la game. La qualité de jeu était toujours là. Il jouait de mieux en mieux parce qu'il était de plus en plus bourré, hein, ça, bah forcément, hein. Il y a des joueurs comme ça, hein. Si tu veux les tuer, il faut leur offrir un café, hein. La légende dit, tu les tues, on leur offre un café. Et voilà, et on a fini la partie sur un 8-4. Donc j'ai pris une belle leçon de lecture de table, d'utilisation d'Anya que j'avais sous-estimé et mal compris nettement, et d'un plan de jeu qui était bien joué par mon adversaire,
qui en plus sur la table se plaçait très bien, ce qui fait que ça m'a bien gêné. Donc c'est un 8-4 mérité et une belle leçon. Donc j'ai apprécié ce match. Et humainement, ce match était génial. On a beaucoup rigolé. À la fin, les orgas étaient avec nous, les deux orgas, et on jouait tous les deux, mais on se marrait tellement qu'ils se marraient avec nous en fait. Et pendant le milieu tour 4 jusqu'à fin tour 5, c'était la fin de la game, les 20 dernières minutes de la ronde, elles se sont passées comme ça. Donc déjà, déjà un très bon souvenir et aussi une grosse défaite. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il t'a pas, enfin, et c'est qu'il a joué beaucoup, beaucoup le skim en fait, hein. Il a pas tellement joué le conflit, etc. quoi. Ah bah il a Ça, complètement fui le combat, il ne peut pas le ça- prendre le combat. Et ça- il l'a fui intelligemment, il l'a pas fui en juste s'en allant, il l'a fui en étant pas loin, mais juste pour que ça me coûte trop cher d'aller l'attaquer, pour que je puisse pas tuer, pour que lui puisse s'enfuir de nouveau, qu'il puisse me bloquer. Par exemple son Corvus, il a marché, engagé des combats qui étaient pas très intéressants pour lui, mais pour occuper mes pièces, puis quand il est mort, bah c'était ok en fait, c'est bon. Vernon Mhm. Wells Ouais, il avait avait fait gagné son le temps travail. nécessaire, quoi. Bah c'est ça, Ouais. Vernon Wells avait fait son travail. Anya, je pouvais même pas la chase, rien. Yannick, son henchman pour la pioche, avait fait un petit peu en début de partie des options de pioche et tout. Je l'ai tué rapidement, mais finalement c'était pas une pièce vitale. Donc en fait le fait qu'elle meure, il s'en foutait. Et alors en plus elle se saignait pour me faire des coups de fusil à pompe, pour mettre des stuns sur les robots, pour pas que j'ai mes triggers. C'était super intelligent de sa part. Et du coup, juste il m'occupait. Et en fait mon Mhm. Steam Runner, il me l'a chase et annulé avec Wellington, qui me mettait des slows et des je te push, je te place à 4 et tu sers à rien quoi. Et juste comme Mhm. ça, il m'interdisait tout un flanc. J'ai eu beaucoup de mal à faire mes skims et mon scénario principal. Donc c'était vraiment une maîtrise de plan de jeu, tout simplement. Très intéressant. Très bien, très bien, très bien. Je vais voir ce que Sandy a fait sur cette ronde. Elle se bat contre Eric et elle lui met un 8-3. Donc je devine ici que ça s'est bien passé. Elle a joué une Azami. D'accord. Une petite Azami. Bon, j'en sais pas trop plus. Sandy m'en a pas trop parlé. Mais elle joue Zoraida de son côté. Ah bah oui, elle avait joué quadruple grenouille en wedge avec Zoraida, Symbol of Authority. Autant dire qu'elle partait tranquillou dans sa game. Et elle a fait le travail. Le U3 est posé par Sandy hein, sur cette deuxième ronde. Et pendant ce Et- temps-là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Marc. Ronde 1, Marc, il fait la partie un peu la plus longue de la ronde. C'est eux qui finissent en dernier. Et avec la hausse, ils font une égalité, 2-2. Et puis comme il est très suisse, il va refaire une égalité ronde 2 contre Harald que tu avais combattu tour 1. Exactement. Par contre, moi, je veux affronter le fameux Klaus, puisque lui aussi, il était égalité contre Marc, forcément. Exactement. Et lui, qu'est-ce qu'il va me jouer? Ben, il va me jouer la Zoraida, comme tu as dit, hein, qui est très très forte hein, sur Symbol of Authority. Ouais. Donc, il me joue la Zoraida. En même temps, il joue en hors mot-clé la fameuse, celle, tu vois, avec le parapluie de Dreamer. Je sais jamais son nom. Ah, tu m'as eu. Je vais aller voir sur le. J'ai Ouais, ça, l'application sur l'ordinateur en même voilà temps. Je vais la quoi. voir. Je vois C'est qui c'est. Micheline, voilà. Micheline de son prénom, vous comprendrez. C'est Non, ça. attends, Comme ça, même, je vais la qui est voir. intéressant, c'est qu'avec elle, il peut invoquer, etc. Puis ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va pouvoir mettre des cartes de côté. Donc avec Zoraida, c'est super intéressant, quoi. Parce que tu vas mettre 5 6 cartes de côté. Et puis comme tu vas pouvoir repiocher une main, etc. C'est C'est intéressant. c'est la Widow Weaver. Ouais, c'est. Widow River? Ouais, c'est de ça, ouais. C'est ça, la meuf avec la tête d'araignée et son ombrelle. Exactement, exactement. En plus, ça peut aller très vite, etc. Elle peut se téléporter, hein, si j'ai bien compris, elle peut se place. Elle Hum. peut invoquer, donc du coup, tu peux aller monter très rapidement sur la table. En plus, comme il y avait le Research Mission, et ben donc du coup, tu mettais un marqueur supplémentaire. Oh, c'est intéressant. Cool. Donc ensuite, il mettait deux grenouilles hein, pour avoir les pylônes pour pouvoir lancer les sorts de Zoraida à partir des grenouilles, forcément. Le super henchman qui peut aller très vite avec le leap et en même temps il fait une attaque pour lécher l'adversaire. Enfin, pour faire le scénario, hein, ça marche très très bien. Même si c'est loin, c'est pas grave, ça va très très vite. Et un bas de Juju qui est juste resté chez lui en fait. Moi de mon côté, je jouais en Ten Thunder, toujours Mei Feng en fait. Et je me suis dit, ok, si je prends des gros, je pense que Mei Feng, pardon, Zoraida, va les contrôler à ce qui paraît et je vais les avoir dans le cul. Donc bon, on va éviter ça. Donc j'ai pris que des petits, puis mon but c'était de graviter autour, etc. avec des tout petits, aller très très vite et puis aller faire le scénario. À côté, j'ai juste mis en gros, j'ai juste mis, ça s'appelle Minako. Minako d'ailleurs, il a fait l'erreur. Hein. À un moment donné, il fait ouais, c'est bon, j'ai une grenouille, elle fait rien de sa vie, j'attaque Minako. En mode, Ah, c'est sûr. il faut En plus, pas. il y avait plus de cartes, il y avait plus de cartes en main, etc. Tu vois. Ah, Oh. il a quasiment pété un câble. Et tour 4 quand il a attaqué, j'étais en mode, tu veux l'attaquer? Non, 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 j'engage, J'en- c'est bon, je prends un C'est focus. c'est ça. Je ne taperai pas. C'est Bordel. ça, c'est ça.
Et donc du coup après je suis allé très rapidement chez lui et cetera. J'ai eu l'occasion de stun Zoraida. Une Zoraida stun, c'est une Zoraida qui est plutôt triste, hein, dans sa vie, Mm. qui a pu pas faire grand chose. Mais bon voilà, c'était une game intéressante, super serrée, ça marchait bien et cetera. Non franchement super intéressant. Bah, Klaus, c'est toujours le genre de joueur qui est super stressé en début de game, qui est fermé et cetera, mais après une fois que c'est fini, tu vois et tu peux discuter avec lui, ça se passe bien et cetera. C'est l'autre allemand. En fait, il y a deux allemands. Il y a l'allemand un peu autiste, renfermé sur lui-même, que quand on connaît pas, ça peut sembler un petit peu être quelqu'un de, tu sais, qui te prendrait de haut, de condescendant et qui veut pas parler. Alors que c'est pas le C'est cas. C'est ça, ouais. vraiment une nature un peu timide et très, Mmh. ouais, très, je sais pas, très carré qu'ils peuvent avoir. Et soit t'as l'autre allemand, celui qui dit que ton visage colle pas à ton prénom, bière à la main. Voilà. C'est un peu les, les deux profils C'est allemands ça. de mentalité que vous trouvez dans les tournois. Et d'ailleurs, ça sera pas les 2 leaders, pour les teams choucroute. Et si, ça va être les deux capitaines des équipes choucroute qui vont venir. Léo m'a dit, on va faire une équipe de buveurs, parce que quand il a su qu'il y avait le prix bar, alors à partir de là, la méta du jeu l'intéressait beaucoup moins que la méta du bar. Mmh. Et à partir de là, il m'a dit, c'est simple, je vais faire une équipe avec deux autres potes où on va monter les degrés au fur et à mesure des matchs, et on fera une équipe d'Allemands gentlemen avec Laos en daron, qui aura... C'est ça. voilà. Donc à nos amis dijonnais, hein, on a dû aller en Allemagne pour trouver des concurrents parce que sinon Parce que les Suisses sont pas loin, mais ils sont encore pas assez présents sur le jeu pour poser problème au bar. Donc voilà, vous aurez, vous aurez d'autres adversaires à gérer, bien sûr. Mais ouais, non, c'est très très cool. Léo, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà, t'as perdu le match, mais t'as gagné mon cœur, tu vois, voilà. Ça. Voilà, on a beaucoup ri, donc il a dit, bah oui, je viendrai. J'hésitais, mais maintenant je viendrai. Voilà. Donc Mmh. on les aura au choucroute, C'est bien sûr. ça. Et c'est Et très à cool. l'opposé, Klaus, tu vois, c'est plus le gentleman et cetera, tu vois? Donc eux, ils veulent plus faire une équipe de gentleman, carrés et cetera. Exactement. Qui est très, très bien aussi, hein. D'ailleurs, je montre juste la photo qui est là. C'était ici on a Harald contre Marc, leur fameuse égalité, et ça vous montre aussi un petit peu la taille qu'on avait sur les tables. Et ils les avaient organisées dans deux salles de façon à ce que les tables soient en quinconce et qu'on ait beaucoup d'espace. Du coup, il n'y avait pas de bruit pour nous gêner. Vous voyez ce que je veux dire? On était bien isolé avec son adversaire, donc on pouvait vraiment être plongé dans sa partie. Mmh. Exactement. Et donc Bon. du coup, là-dessus, on arrive sur la round 3, hein, dernière round de la journée. Ah oui, pour moi la pire, hein. C'est là où je morfle le plus. Je tombe contre Tipote, il me met un 7-1. Alors un 7-1, je quitte la game à la troisième ronde, hein. Je fais c'est bon, on arrête. Surtout que quand tu dis: «Ouais, c'est bon, j'ai fait une défaite, au round 2», logiquement, tu dis round 3, c'est un peu plus facile, tu vois? C'est quelqu'un qui a déjà eu une défaite et cetera, tu t'y attends pas trop, quoi. Et le mec avait, ouais, il avait trébuché sur quelqu'un d'autre, donc il avait aussi une défaite, donc je tombe sur lui. Et très gros joueur qui joue sur Vassal sur les tournois internationaux. Il s'entraîne avec les Russes et les Néo-Zélandais pour vous dire un petit peu qu'il est dans une méta de jeu très poussée. Il joue au jeu depuis vraiment des années, depuis la V2, et il a une vision de jeu par faction qui est très poussée. C'est-à-dire que c'est pas un homme qui va respecter les mots-clés. C'est un homme qui va respecter les combos et qui va les chercher. Et pour ça, il lit toute la faction. Il s'arrête pas là. Donc il va me jouer quelque chose de très étonnant. Il va me jouer un double master. Il part sur Matoket avec Zip en second master et il va prendre que du hors-mot-clé, 100% du hors-mot-clé. Attendez, je vais m'amuser à reconstruire la liste devant vous pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc, je suis sur En l'appli. direct live, Autant en incroyable. profiter. C'est du direct. Alors, Et oui, ah mais ça me fait vraiment plaisir d'en avoir pris plein la gueule comme ça parce que j'ai tendance un peu à ah, c'est super sous-estimer. formateur, hein. C'est super formateur. C'est ça, c'est ça. Et ils donnent de C'est très bons conseils et cetera. Ils sont pas avares de conseils, tu vois? Une fois que même si t'as perdu, ils t'expliquent pourquoi et cetera. Ils t'expliquent les combos, ils te donnent d'autres tricks et cetera et ça, c'est super sympa. ah bah c'est l'esprit allemand, hein, ça c'est comme d'habitude, hein. On se marre, mais ça joue très très bien. C'est les deux à la fois. Je sais qu'en France c'est quelque chose qui est compliqué à bien visualiser. Souvent on a tendance à penser que quand un mec joue bien, c'est sûrement un connard, et quand un mec est pas très bon, ben ça doit être un mec marrant, tu vois. On a souvent cette vision, alors qu'en fait c'est loin d'être vrai, tout simplement, hein. Mmh. On a les deux cas inverses, et en Allemagne leur méta est vachement comme ça. Donc il me propose une liste qui est en fait c'est simple. Quand il me l'a déployé, j'ai fait soit c'est un génie, soit je sais pas, tu vois, soit il sait pas jouer au jeu, tu vois. Et ben merde. Merde et bien à la fois quoi. Donc il me sort une liste avec ma toquette, son totem, Capitaine Zip en deuxième master, un Warpig avec une upgrade, donc Warpig qui vient d'Ulix,
avec une upgrade qui lui permet, une upgrade incroyable, qui permet que, comme c'est un minion, il gagne les 3 bonus. Donc Ruthless, Swagger, donc s'il se déplace avec une walk action, il gagne un focus s'il n'en avait pas, et Bully, qui va être terriblement puissant. Il peut choisir son trigger s'il tape quelqu'un qui coûte moins cher que lui, sachant qu'il coûte 9 points. D'accord? Ensuite, il joue un Iron Skitter, c'est les moustiques robots volants de Zip, parce qu'il y a un Fly With Me sur la figurine et que ça reste une figurine extrêmement mobile pour la suite. Donc elle va permettre de setup en début de partie sur le Master lui-même, sur Matoket, puis par la suite pouvoir se concentrer sur gêner et faire des skims. Et enfin, 2 Soulstone mineurs pour récupérer les Soulstones qu'il n'a pas, parce que tout simplement c'est une liste avec 2 Soulstones. Hyper stressant. Et alors, comment il a joué ça? Bah, Matoket, elle a sa règle spéciale qui fait qu'elle peut gagner des pass tokens sur l'initiative, même si elle n'a pas l'initiative. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que tour 1, il va prendre 2 pass tokens, il va setup très fort son Warpig, qu'il va pouvoir pusher avec le totem, avec Ma par la suite et ainsi de suite. Et le Warpig, en fin de tour, il rentre dans l'art, il dégomme tout le monde, bon, il me crame une figurine ennemie, et grâce au fait qu'elle a gagné des pass tokens et qu'elle-même gagne plus 1 en initiative, Ma reprend l'initiative, fait jouer le Warpig, qui remarave tout le monde. Donc tu te prends vraiment une double activation comme on avait sur Guild Ball avec les Masters, quoi. Mhm. Qui fait que à ce moment-là, je suis à 2 figurines ennemies perdues avec ma Kairis. Moi j'avais une Kairis qui bandait un peu mou. Très scénario, je m'attendais pas à faire autant de fight. Donc du coup j'ai pris pas mal des Silent One, des trucs comme ça, des trucs que j'aime bien faire, mais pas le gros scrum habituel de Kairis, tu vois. Pas les grosses figurines golem et tout ça. À la limite pas plus mal parce que le golem il serait fait éclater aussi. Et suite à ça, toi tu vas pour punir le Warpig qui a fait ses 2 activations. Sauf que autour de Matoket sur le jeu d'initiative, elle va prendre le shield 2. Donc le Warpig il a 10 PV plus 2 shield. Donc déjà faut aller le chercher. Et quand tu vas le tabasser, ben Matoket elle-même vient te punir. Et c'est un master qui tape très très fort, qui push. Quand tu cheats contre elle, elle peut se redéplacer et tout ça, ce qui fait qu'elle est dure à attaquer. Pendant ce Un temps-là, Stomper, ouais. Zip il cherche à taxi tes supports, donc il les met hors position, il les gêne, il leur tire dessus, il va les charger pour les up we go et les rapprocher de d'autres figurines à lui pour les assassiner. Donc il fout la merde. En fait, il fait vraiment son nuisible. Les Soulstone Miners apparaissent tard dans le tour et viennent punir ce qu'ils veulent partout sur la table, vu qu'ils repopent où ils veulent. Donc du coup, j'étais face à une compo, et l'Iron Skitter commence à faire du scénario. Donc je me retrouve sur une compo que j'ai complètement pas compris. Et quand je l'ai compris, ben, la partie elle est finie. Moi j'ai une KRX à moitié PV, j'ai plus de Soulstone, j'ai perdu mes Henchman, j'ai plus mes supports, j'ai qu'un cavalier dans la pampa, il me reste 3 figurines contre 7. Je lui dis bah écoute, contre 6 je crois je réussis à tuer enfin un truc. Là, je fais bah écoute, il nous reste 1 heure de jeu, autant je te serre la main, on discute quoi. Parce que je me suis dit je suis face à quelqu'un qui me joue des combos et des compos tellement intéressants, je me dis c'est bon, celui-là je l'ai vu, je l'ai vu dans la gueule, maintenant passons à autre chose quoi, tu vois. Et du coup, j'ai passé 1 heure à parler avec ce gars-là, bon même plus après, hein, par la suite, et très très bonne découverte qui m'a du coup m'a montré, m'a expliqué plein de combos dans plein de factions et une vision de jeu internationale compétitive avec énormément de listes qui semblent loufoques de loin, mais qui ont des combos insane, vraiment plus recherché que jouer mots-clés, ce genre de choses. Et sans pour autant, comment dire, ça reste super stylé sur la table. Quand tu vois Zip à côté de Ma en début de partie, je t'assure, c'est marrant, quoi. C'est vraiment chouette. Ouais, t'as la daronne à côté, t'as le gamin qui va foutre la merde, etc. Tu vois. Ouais, t'as un côté comme ça, c'est super stylé. Et d'ailleurs, c'était sur cette map-là, la map un peu mexicaine-espagnole, là, enfin mexicaine, qui était vraiment super stylée. Et à un moment donné, il met un trap dans les cactus, il me tape avec plus tard Zip vient, il me up we go une figurine qui me met dans les 2 hasardous, c'est les pleurs montent, hein, t'as les larmes aux yeux, hein, t'es en mode mais laissez-moi tranquille. Et je crois que t'avais fait la vanne juste avant, quoi. Genre 2-3 heures avant, tu fais oh regardez, il y a des cactus, c'est super, le mec il va te prendre des hasards douces. Du coup, on peut jeter les gens dedans, c'est trop bien. Ouais, bon, alors, oui, bof, hein, on aurait pu le compter en forêt, hein. Non, mais j'avais mes mecs plein de piqûres sur la gueule dans les trappes qui étaient en train de chialer leur daronne pendant que Zip leur tirait dessus. Un grand moment.
un grand grand moment. Et donc du coup, quand je drop, j'ai marqué un point de victoire, j'ai deny un point de scénario chez lui. Je lui dis bah écoute, prends tout le reste. Moi je marque rien de plus. De toute façon, mes chances de marquer des points supplémentaires, j'aurais pu me battre pour en gagner deux de plus peut-être, mais je suis en mode c'est pas grave, je préfère qu'on discute et let's go. Parce que là c'était vraiment une game combo dans la gueule, grosse souffrance quoi, hein. Quand tu connais pas, ça fait mal tout simplement. Mais du coup, j'ai pris son contact et je vais pas mal discuter avec lui dans le temps parce que c'est vraiment intéressant ses points de vue et sa vision de jeu. Et c'est des choses que j'ai. Voilà, il m'a parlé de quelques combos dans plein de factions, hein, sans limite de factions. Lui, il joue tout sauf guild, en gros, par exemple. Et il m'a dit, il a Ok. 5-6 mots-clés de chaque faction, en réel. Et en ligne, il joue cette faction, quoi. Donc, il connaît très bien le jeu en profondeur, quoi. Ah mais c'est quelque chose, hein, connaître tous les profils, etc., de Enfin, toutes les c'est incroyable. factions, etc., c'est pas rien, il doit y avoir du taf derrière, hein. Moi, C'est pas gratuit, quoi. ça fait un an que je suis sur le jeu et à la fin de cette journée, je suis en mode je connais pas le jeu, tu vois. Je suis en mode Mhm. on m'a fait une démo d'un jeu sympa, c'est mal il faut quoi. Euh, ça fait mal, mais c'est bien, c'est vraiment bien d'être devant ça et de se dire il y a tellement encore à faire et à apprendre et surtout que quand tu prends plaisir à faire tes games, c'est hyper positif quoi. Donc voilà, donc ouais, il m'a donné quelques combos en arcaniste, en explo, dans différentes choses, en TT, un peu partout quoi. Mhm. Très sympa. Toi de ton côté, Alors moi de mon côté, ben, c'est un fratricide, hein, puisque je vais affronter Ten Thunder et Misaki. Bon, je connais un peu le match-up. Et, on avait fait la game, quoi, c'était la semaine dernière, justement, contre Aurélien, etc. Puis on avait vu que Misaki n'aimait pas tellement l'armure. hum, hum, Donc je hum. me suis dit, allez, let's go, Obsidian Statue, plus Pork Chop, plus le golem, hein, let's go. Le On mec avance il met comme un tout. connard. Ouais, c'est ça. Juste au milieu, tu balances les deux hasards douces, t'engages fois dessous et t'es en mode, ok, vas-y. Tu peux te soigner, ça te coûte un PV, enfin, ça te coûte un PA, un PV, c'est ça, plus à chaque fois un burn. Tu peux me pousser, c'est pareil, vas-y, faut payer. C'est pas. Donc Énorme. ça, puis après, le temps que je fais ça, bah, donc du coup, j'ai Desperlaro, puisque je joue Desperlaro avec. Je suis parti tout en haut faire le scénario. Tout à droite, j'ai Mei Feng qui se propulsait de 18 parce qu'elle avait ses trois, enfin non pas 18, j'exagère, de 10 hein, parce qu'elle avait ses trois scraps, Scrap. tu vois. Hum, 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 hum. Donc quasiment elle touche le bord de table adverse, hein, tu vois, une fois qu'elle s'est propulsée comme ça. Et puis J'avoue. voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis après, bah, du coup, tant que j'ai gagné du temps au milieu avec les armures, parce que putain, le golem, quand t'as pas d'anti-armure, etc., avec les shields, putain, qu'est-ce que c'est long, quoi. À noter quand même que moi je t'en parlais pas mal de ce fameux Desperlaro qui pour moi est incroyable, hein, ce henchman. Un skim runner dingue avec Don't Mind Me, un leap avec le Ah, symbole intégré, le Kitiev qui fait que tu choures les soulstones et en plus tu mets des stuns sur le bon trigger. ouais, tu mets le stun, hein. Et tu peux même percer l'armure, hein. Le mec a de l'armure en face, tu perces l'armure de base, hein. Et t'as le Mm, bélier mm. de base, hein, pour faire plus un dégât. Tu peux encore rajouter un bélier au cas où ça pose problème, hein. Voilà, il y a un moment donné, tout cumulé c'est très tété. Euh, je devrais le dire, ça devrait être une devise, tout cumulé c'est très tété. Et donc du coup, ben, c'était joué beaucoup sur les tables TT en fait, hein. Ouais, c'est ça, hein. Et franchement, moi, avec Mei Feng, d'un côté, ça me fait comme si j'avais deux masters, tu vois. Le mec carrément. Ah Donc t'as un ouais, master qui va sur le flanc droit, un master qui va sur le flanc gauche, et puis après, let's go, quoi. Franchement, c'est très souple, et oui, on le voit beaucoup, beaucoup, hein, parce que même Mei Feng, enfin, pardon, Misaki en face, peut jouer, hein, tellement qu'il est bien, tu vois, c'est presque obligatoire, quoi. yes. Et donc une ronde qui s'est bien passée pour toi. C'est bien passé, oui, c'est très bien passé, oui. Contre Yvonne, donc l'autre joueur Yvonne, femme ouais, du tournoi, avec exactement, ouais. Sandy. D'ailleurs, elles se sont pas battues. Oh, Non, c'est la non, fin d'une c'est non. malédiction ça pour Sandy, c'est bon ça. Ouais. Donc Malifaux, c'est la fin de la malédiction, tu Sandy qui se bat contre Daniel, Daniel le joueur Kairis que j'avais affronté en première ronde, souvenez-vous. Et bah Sandy elle se fait tuer ses grenouilles. Elle joue sa, euh, Elle vois. joue Zoraida. sa petite Zoraida, elle joue les grenouilles en disant ouais yes les grenouilles break the line et ben elles ont brûlé. Et donc du coup Sandy sans grenouille, c'est une Sandy qui est plus malheureuse en Zoraida. Et du coup ça se finit pas très bien, elle prend un 6-3 Oui, dans le match. parce que les grenouilles, c'est très important, hein, parce qu'en même temps, ça fait le ski, mais en même temps, ça permet à Zoraida de lancer plus loin ses obéis, hein, donc Et Marc qui a cessé c'est d'être triste. neutre. Avec ses deux égalités, il va gagner sa dernière ronde. Marc avec Maxine. Marc était en Maxine Anya, un pairing que je trouve tellement audacieux. Et pourtant, il fait bien mieux que moi hein, sur le tournoi. Il s'en sort très très bien. Bon, il fait une victoire, deux égalités. Invaincu, diront certains. Avec un petit 2
0. Par contre, je pense qu'il fait le meilleur score avec le moins de points possible parce qu'il fait 2-0 là. La ronde d'avant, il fait un 4-4, donc ça lui fait 6 points. Et la première ronde, un 4-1, 2-2. Donc le mec a marqué 8 points sur son tournoi. Et il rentre à la maison avec 1, 0, 0 défaite, 2 égalités. Pas si mal. Donc finalement. Alors que moi, bordel, franchement, j'ai vraiment déchanté. Du coup, le classement général, Léo, donc le mec qui m'a battu, notre ami un petit peu l'allemand, on va dire très, très friendly, hein, va gagner le tournoi avec 3-0, avec ses explos. Donc il m'a battu en ronde 2. En deuxième, on a Klaus qui t'avait battu en ronde 2 aussi. Tout à Le fait, oui. gentleman, l'allemand gentleman en second. En troisième, on a Tipot qui avait trébuché, mais qui se retrouve quand même très haut dans le classement. Donc il m'avait battu en ronde 3. Je crois qu'il a perdu contre Léo, non? En round 1. Non. Est-ce que. Oh, bonne question. Tiens, on va voir. On va voir ce qu'il a fait. On va voir ce qu'il a fait. Je Non, cherche c'est pas Tipot. Il possible. bat un Florian que je ne connais pas 6-0. Donc le mec a Team Pot, il passé perd contre un Titania, c'est ça. En round 2, c'est ça, là, sa défaite. 3-1. Oh là là. Ouais, il a pas dû réussir à tirer. Avec une Zoraila contre Titania, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait de sa partie. Ok. Et ronde 3, bon, bah, il me met un 7-1. Donc à partir de là, voilà, c'est pas si mal. Ensuite, on va avoir Hannes, premier adversaire de Sandy, si je Ah dis pas de oui, bêtises. Hannes, voilà. Il a perdu contre Hannes, c'est celui qui a battu Sandy. Ok. Voilà. Daniel, donc le Kairis que j'avais malmené, qui a fait un très bon tournoi malgré sa première ronde assez catastrophique. Ensuite, Bénédicte, je ne vois plus trop qui c'est. Florian, Harald finit 8ème, Marc 9ème, Ludo 10ème, 11ème Sandy. Moi je suis 13ème. De toute façon, quand on est après la première barre sur Longshank, on est un peu les PNJ quoi. C'est pas votre histoire. Vous n'êtes pas les héros du film. Vous n'êtes pas le héros du film. Ah ouais, non, on était quand même, on fait complètement second partie de tableau, hein. On est après le top 8, hein, largement. Et bordel, ça fait mal, et à la fois c'est cool. À la fois Mhm. c'est cool parce que moi j'en parlais avec Fox, et on en a parlé au téléphone encore la dernière fois. On se disait, ouais mais attends, en France on fait des résultats. À l'octogone, je dois l'avoir dans le coin, l'octogone. Euh, octogone, on est tous les deux avec Fox très très haut. Sandy et toi, Ludo, vous êtes 6-7e sur les 21 places. On est haut dans le classement, tu vois, Mhm. sur des mots-clés qu'on joue, que c'est la même chose que j'ai joué en Allemagne, quoi. Ouais, Tu ouais. vois. Et en fait, je pense que si le tournoi que j'ai fait en Allemagne, je l'avais fait en France, j'aurais pas fait un 2-0. Je pense que j'aurais fait peut-être 2-1 ou 2-0-1, tu vois. Je pense Ouais. qu'il y a une vraie différence de niveau et d'appréciation de match. Moi, tu vois, j'ai une question simple. Je sais que ça t'est arrivé au moins une fois parce que je l'ai vu, mais moi, dans mes matchs, je n'ai eu aucune question de règle et l'adversaire n'en a posé aucune. Moi, c'est peut-être arrivé peut-être une ou deux fois, mais c'était très très Je rare, t'ai tu vu vois. avec Klaus, vous aviez une question à un moment donné. Mais Oui, oui. c'est le seul moment où j'ai un peu vu une question dans le tournoi. Il y en avait très peu parce qu'ils connaissent le jeu. Alors, ils connaissent pas le jeu parce qu'ils jouent depuis des années, hein. Ils connaissent le jeu parce que bah, c'est un peu la mentalité allemande. Ils ont lu les règles, ils les ont un peu taffées et voilà quoi. Mhm. Tout à fait, ouais. Et on se retrouve à se dire, déjà à Guild Ball, il y avait un écart de méta. Moi, je me souviens que j'avais ramené Renault qui avait fait un très bon tournoi à Paris sur un championnat de France à 90 joueurs. Il avait fait un 4-2. Il se sentait le roi du monde, top 20. Et je l'ai amené en Allemagne. Il a pris 1-3. Il est rentré fond de tableau en PLS dans la voiture en appelant sa maman. En mode l'Allemagne plus jamais. Et moi je lui avais dit attention, la méta allemande, c'est le joueur moyen, c'est pas le même, hein. C'est pas le même en qualité de jeu, hein. Et là, ben, je trouve que c'est encore plus fort l'écart. Peut-être parce que la communauté française a explosé, alors en Allemagne aussi, mais elle a vraiment explosé en France et on est en sortie de Covid, donc du coup les gens ont peu d'événements derrière eux, tu vois. Et donc du Mhm. coup Tout voilà, à fait, ouais. ben ça arrive. Je pense que je pense que c'est essentiellement ça la grosse diff. Et de manière générale, les Allemands ont une analyse beaucoup plus poussée que les Français sur les jeux de figurines. L'Allemand est capable de faire des sacrifices pour obtenir ce qu'il veut, là où le Français préfère le panache, souvent. C'est pas une critique Mhm. négative, hein, c'est une question de culture. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas que dans le jeu de figurines, hein, tu l'as aussi dans le jeu vidéo ou autre chose, hein, c'est des choses que tu revois C'est ça, ça dans se beaucoup de retrouve un trucs, petit hein. peu. Chaque nationalité, ils ont un peu leur caractère dans leur style de jeu, tu vois. Exactement, exactement.
Et ça n'a rien de négatif, hein, c'est normal d'avoir des différences, ça veut pas dire que les uns sont meilleurs que les Mais autres ou c'est quoi. mais c'est Euh, intéressant d'ailleurs, tu vois? C'est ouais. intéressant, c'est voir, qu'est-ce qui fonctionne le mieux et cetera. Est-ce que parfois, est-ce qu'il vaut mieux être très bon dans son style de jeu ou plutôt prendre un style de jeu différent et être un plutôt bof, tu vois? Mm, Ça, mm, c'est une mm, mm. discussion, tu vois, après que tu as derrière. Oui, tout à fait, en plus, hein, en plus de ça. Mais donc du coup, à la sortie de ce tournoi, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir joué à un autre jeu, d'avoir été super bien accueilli. On a été accueillis comme des rois là-bas, hein. J'étais très content Mmh. de nous voir, très content qu'il y ait des gens qui viennent de hors Allemagne en gros, avec donc très bonnes ambiances. J'ai fait toutes mes parties, c'était super l'ambiance. Mes adversaires, je les ai vraiment appréciés. Euh, et voilà, on va nouer des liens réguliers avec eux. Donc on sait que dès qu'ils refont un événement, on y va quoi. On y va. Oui, tout à fait, c'est parce que c'est extrêmement simple pour nous, hein. C'est 1 heure et demie, c'est rien. On Mm, part le mm, mm, matin, mm. on revient le soir, quoi. C'est no stress et cetera. Et on les L'accueil verra est sur très, les très bon, choucroutes. le niveau est très, très bon. Mm, 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 mm. On les verra sur les choucroutes. Et j'ai vraiment hâte que vous, notre communauté française, bien aimée, rencontrer ces Allemands. Non pas pour prendre des coups de poing dans la gueule, parce que, enfin moi j'en parle souvent comme ça, parce que j'aime bien les allégories un peu combat, vous l'aurez compris. Voilà. Euh, mais en vrai, la vérité c'est que, comme je disais, moi en 2 rondes, j'ai plus appris qu'en 3 mois sur le jeu, quoi. Et Mmh. ça me remet en cause, ça fait vraiment du bien, et ça me permet aussi de voir un petit peu plein de choses qui sont à travailler, plein de choses qui sont à faire. Et personnellement, moi je trouve ça super excitant, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est tout génial, à fait. c'est Ah, génial. c'est extrêmement formateur, hein. Et en plus, tu te fais des potes en chemin, quoi. Je veux dire, voilà, Mmh. pour moi c'est quand même assez incroyable d'avoir accès à tout ça. Donc du coup, le Tout à fait, classement, il est là, c'est sûr. Il fait, on est loin, quoi. Mais l'envie, elle est au top, quoi. bien sûr, tout à fait. Ah ouais. Toi, qu'est-ce que tu en tires un peu en Bon, plus de ça? Qu'est-ce que tu tires oh, moi, c'est pareil, hein. Moi, j'ai ma Meifeng, qui commence à monter en puissance et cetera. Ça commence à être très, très bien. C'est parti comme toi, c'est super agréable, hein. Ça fait toujours plaisir de jouer contre Harald, hein. C'est un très bon joueur, il est très sympathique, tu rigoles bien à table et cetera. L'autre aussi, c'est pareil, il est bien, il est toujours carré et cetera. Puis même la joueuse que j'ai en dernier, franchement, c'était vraiment un super tournoi. L'organisation était au top, la salle était au top, tout était très bien. Franchement, Mm, nickel mm. chrome, quoi. Et je pense que j'ai encore plus travaillé Meifeng, il y a encore plus de trucs à faire, et cetera. Et comme tu as dit, il y a des combos qu'on ne soupçonne même pas qui existent. Partout, Pas réfléchir que dans le mot-clé, quoi, mais réfléchir dans la faction, quoi. c'est ça. Partout, ça existe. Il n'y a pas une faction qui a pas de combo. Tipot, il me parlait même de combo avec Wong, tu vois. Moi, je rigolais et il me disait, mais non, non, mais attends, je rigole pas. Et j'ai fait, ok. Tu vois? Non, il y a des choses partout. Il y a, à notre échelle, on peut voir des mots-clés au-dessus de d'autres ou quoi, mais quand tu cherches plus loin, ouais, il y a des choses assez folles. Moi, ça me fait penser un peu à Magic. Magic, c'était un peu comme ça. Quand tu joues un petit Mhm. peu, moi, j'ai mon deck soldat, j'ai mon deck esprit. Ouais, enfin, c'est cool, mais Ouais, c'est ça, c'est ça, hein. c'est pas à haut niveau, c'est parce que tu retrouves, quoi. En fait, t'as Ap- l'impression qu'on joue peut-être au deuxième, au troisième degré. Il y en a qui sont déjà au dixième, au quinzième degré, tu vois. ouais, il y a de ça, il y a de ça. Il y a de ça. Et ce que j'aime bien, c'est que euh, mes défaites sont très différentes. Il y en a une où je perds à la composition. La dernière, je la perds à la composition et au combo et à la puissance de jeu pure. Et la deuxième, je la perds aux lectures de la table, choix du plan de jeu et réactivité, tu vois. Du coup, c'est deux Mhm. défaites extrêmement différentes, tu vois. Vraiment extrêmement Ok, hein. différentes. Et très très riches. Les deux très très riches d'enseignement, très très riches de remise en question. Euh, bon, il est temps de parler un peu de la semaine prochaine, Et parce oui, qu'on parce n'arrête que le jamais. week-end prochain, c'est C'est à l'O- Bourgoin. C'est bien ça, hein, pas c'est Bourgoin, hein. ça, c'est Bourgoin. l'Open du Rhône-Alpes à Bourgoin-Jallieu. Et, euh, et du coup, vous avez peut-être pu voir sur Facebook, mais Aurélien a peint mon McCabe à la perfection. Et je suis comme un fou, j'ai trop hâte. Il me les envoie lundi. Si tout va bien, si la poste fait son office, je viens en McCabe, Anya, Yvan, Cooper. J'aurai ce quatuor là. Pas, Voilà, ça... Pas Jedza? pas Jetza malheureusement que j'aime énormément mais qui est aussi à la peinture. Et pareil, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera, mais je suis patient, il n'y a pas de souci, et je vais m'en tirer sans elle, il n'y a pas de souci non plus, je trouverai des solutions avec ce que j'ai. Mhm. C'est déjà très très bien, Ouais, hein. très très bien. Il y a de quoi faire. Toi Ludo, tu mises sur quoi? Misaki et, euh, et Mei Feng? Ouais, Misaki, Meifeng et peut-être Jacob si on a la motive en fonction des match-ups. Ah, Mais bon, quand je même. pense qu'il va plutôt. Ton petit Jacob, ça fait un petit moment que tu l'as pas ressorti, mais je sais que c'est un de C'est vrai. tes mots-clés préférés. Ouais, ouais. Il y a de quoi faire avec aussi, hein.
Et on Et a oui. hâte de vous revoir et j'espère voir aussi plein de têtes que je ne connais pas, avec qui on pourra discuter un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce premier opus des Open, du système Open français là, qu'on est en train de lancer. Mhm. Donc n'hésitez pas à venir et partager des moments forts avec nous. Quant au choucroute, j'ai pas encore fait le long shank, mais ça va arriver sous peu. Il sera par équipe, du coup, j'essaie d'avoir beaucoup de joueurs, pareil, pour mixer un peu les communautés. Je sais que j'ai comme objectif d'ici là d'aller à Berne, rencontrer en Suisse, de rencontrer justement cette communauté suisse avec Marc pour essayer de les pousser à monter une équipe de Suisse pour venir au choucroute. Et gardez bien à l'esprit que le choucroute, ça a toujours été comme ça, depuis le premier jusqu'à maintenant on arrive au sixième. Ça a toujours été des tournois où il y a tout niveau de jeu, une Mhm. très bonne ambiance générale, comme on a vécu là en Allemagne. Donc on a le bar sur place, on a le restaurant sur place, donc on est vraiment très bien, on est bien lotis. Beaucoup de temps mort dans le tournoi, c'est voulu, c'est pour que les gens parlent entre eux, passent des bons moments. C'est pas un tournoi abattage, et il y a des qualités de jeu excellentes parce qu'il y a plein de méta différentes qui se rencontrent, et donc à partir de là le niveau augmente pour tous. Donc c'est toujours très intéressant. Donc peu importe votre niveau de jeu, euh, si vous voulez passer un bon moment et approfondir un peu vos acquis, faut venir Mhm. au choucroute. Exactement. Vous allez forcément repartir gagnant. Exactement. Écoute, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette Allemagne? Bon, je pense que là, c'est un très beau mot de la fin, hein. On peut en rester là. Est-ce que je remets une photo de moi qui sourit avant de perdre tout le temps là? Ouais, tu peux faire ça, hein. La première ronde de la joie, into, ça va pas durer, tu sais. Je la retrouve même pas. J'en ai plus le souvenir en même temps, hein. Ça me fait trop mal. Ah bah je la trouve pas. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Ça reviendra, ça reviendra. Finalement, regardez, je me marre quand je me fais éclater la tête là, hein. Donc c'est pour comme quoi ça marche bien quand même. Ok les copains, bon bah voilà, on vous a tout dit. On fera d'autres. Vous nous direz si vous aimez bien ces formats-là. On se posait un peu la question avec Ludo. On a fait des retours Octogone qui avaient plutôt bien marché, qui avaient eu pas mal de vues et des commentaires assez positifs. Donc dites-nous si ça vous plaît un peu ces retours de tournoi où on vous explique un peu ce qui s'est passé, le pourquoi du comment et ainsi de suite. Ça nous Mhm. intéresse ça, par rapport à ça. Exactement. Et je vois qu'on a oublié de parler quelque chose. Je suis pas rentré de bredouille. J'ai Ah gagné oui, le c'est prix vrai. peinture avec le crew peint par Aurélien. Mais pas que par un Aurélien. Le secret il est là. Il y a l'Aurélien Dicali de Dijon qui a fait les gamins de feu et le golem que vous voyez à droite. En plein centre, c'est les productions d'Aurélien de Bretagne, le peintre qui peint notamment le McCabe. Et tout à gauche là-bas, les petits mecs de glace tout moches brossés à sec, c'est de moi. C'est de moi. Donc, finalement, mais voilà. Donc j'ai gagné le prix peinture et quelques peintures métalliques. Et je vous remercie les copains d'avoir peint ces crews pour moi. Et oui, ils en jettent sur la table à chaque fois, à chaque match. J'ai mes adversaires qui font bordel. C'est stylé, c'est stylé. Et moi je suis en mode je sais. Merci à eux parce que ça me permet de jouer avec une qualité de peinture extraordinaire. Voilà. Mhm. Bon, on est au bout. On est au bout, hein. Et ben on se dit à bientôt parce qu'on va devoir se défendre semaine prochaine. C'est ça. Donc à très bientôt. Allez, à plus. Ciao, Allez, ciao. ciao.